Bonjour à tous, bienvenue sur Dream Up Your Style. Aujourd'hui nous allons faire l'analyse du personnage de Shoto Todoroki dans My Hero Academia. Qui est Shoto Todoroki? C'est le benjamin de la famille Todoroki. C'est le petit frère de Toya, Fuyumi et Natsuo, et c'est également le fils de Rei et Enji Todoroki ou Endeavor. Shoto, c'est le seul enfant de la fratrie à avoir eu un parfait équilibre entre l'altère de son père et l'altère de sa mère. C'est-à-dire que le côté gauche brûle et le côté droit gèle. C'est pour ça qu'il est vu comme étant la réussite d'Endeavor et celui qui surpassera All Might. Pour son nom héroïque, Shoto, il a fait simple. Il a juste conservé Shoto. Son prénom, c'est pas quelqu'un qui a une imagination débordante. Alors il a conservé simplement son prénom. Horikoshi, il a joué sur les kanji de son prénom. Il a utilisé le kanji sho qui veut dire brûler et to gelé. Sa première apparition va se faire lors de l'épisode 5 ou du chapitre 6 dans le manga. Au début, quand on le voit, honnêtement, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, lui, il est pas sympa. Il est froid, il est arrogant, il a même tendance à être limite prétentieux, il s'en fiche des autres, quoi. Il prend des décisions, quitte à ce que ça impacte les autres, il s'en fiche, quoi. Il fait, puis c'est tout. Par exemple, quand il gèle tout et que tout le monde est en mode oh mon dieu, et il s'en fiche, quand tout le monde glisse, que ce soit ses alliés, ses ennemis, tout le monde glisse dessus, il s'en fout, lui il continue. Il est également extrêmement froid et il a le regard dur. Et alors il fait tout pour garder en fait les autres à distance. Ce comportement, tous ces comportements-là, on va voir qu'au fur et à mesure de l'avancement du manga ou de l'anime, son comportement va s'améliorer. Au fur et à mesure du développement du personnage, le lecteur ou celui qui regarde l'anime va constater qu'en réalité, Shoto est un personnage extrêmement naïf et d'une gentillesse incroyable. Il est vraiment prêt à tout pour aider ses amis, notamment lorsqu'il propose à Izuku et Katsuki de le rejoindre sur le stage qu'il va effectuer chez son père. Malgré sa gentillesse, Shoto il a une certaine force de caractère. C'est notamment vu lorsqu'il tire tête à son père ou lorsqu'il le provoque violemment. Pour revenir sur le côté provoquant, par exemple, on peut voir la première fois qu'il dévoile son costume de héros, tout son côté gauche est recouvert de glace. Et ça, c'est vraiment en fait un geste très provocateur envers son père pour montrer qu'il rejette l'altère de celui-ci, c'est-à-dire l'altère de feu. De plus, cette glace, elle a été réfléchie en fait pour vraiment garder son côté gauche toujours bien frais et du coup limiter l'utilisation de son altère, que le rendre plus compliqué. D'ailleurs, Endeavor ou encore Katsuki, ils parlent que quand c'est l'hiver, ils ont plus de mal à chauffer. Et du coup, lui, il garde vraiment ce côté frais pour éviter que ça rentre en surchauffe et que les flammes se mettent toutes seules en fait. Et qu'il l'utilise sans vraiment faire exprès, plus par mécanisme de défense qu'autre chose. Et alors, en mettant la glace, ça empêche toute utilisation de cet altère. Mais Shoto, il va réussir à s'approprier l'altère qui lui a été transmis par son père grâce à Izuku. Lors de leur combat, lors des championnats de UA, il va se battre contre Izuku et là à ce moment-là, Izuku lui dira que c'est son altère à lui et pas celui de son père. Et du coup, il a le droit de l'utiliser malgré les différends qu'il a avec son paternel. Suite à ce combat, il deviendra moins arrogant et moins austère. Il va s'ouvrir davantage au reste de ses camarades de classe et il va se lier d'amitié avec Izuku et Katsuki. Katsuki, c'est une relation compliquée, mais ils sont tout de même amis. Et on peut voir qu'il va faire la paix avec lui-même en utilisant du coup ce pouvoir, et en faisant la paix avec lui-même, il sera capable non seulement de s'ouvrir aux autres, mais également d'aller rendre visite à sa mère, alors que ça fait 10 ans qu'il ne l'a pas vue. Il avait besoin d'ailleurs de voir sa mère pour pouvoir faire la paix avec lui-même et la paix avec une partie de son passé. Parce que sa mère, quand il va la voir, elle va lui présenter ses excuses et elle va lui dire à quel point elle était malade et que vraiment ce n'était pas voulu. Parce que souvenez-vous, Shoto était brûlé au visage par sa mère sur le côté de feu parce qu'elle avait peur de son père et que du coup elle a cru que c'était Endeavor qui arrivait, alors elle a jeté la marmite bouillante sur le visage de son fils. Ces abus, la brûlure de sa mère et l'entraînement spartiate de son père, ça l'a beaucoup affecté, Shoto. Mais bizarrement,
il a tout mis sur le dos de son père. Il ne reproche absolument rien à sa mère, malgré le fait que ce soit elle qui prit la décision de le brûler. Certes par maladie, mais c'était même elle qui lui a jeté la casserole brûlante au visage. Mais cette colère envers son père, elle est à double tranchant. En effet, Shoto, il va se punir également au même titre qu'il punit son père. Parce que ça va le coincer en fait dans le passé, et du coup il n'arrive pas à avancer, et en faisant ça, il va générer en fait un blocage, et alors il se repose trop sur l'altère de sa mère et pas sur toutes ses compétences qui sont derrière. Par exemple, Endeavor lui a appris également le combat rapproché et compagnie, qu'on peut voir lors de ses combats, Endeavor, il ne se limite pas qu'à son altère, il est capable de faire plein de choses, d'ailleurs il a un physique particulièrement hors norme, assez impressionnant. Et on pourrait se demander pourquoi Shoto, lui, n'a pas tout ça, qu'il ne sait pas se battre comme ça et compagnie. Et en fait, ça c'est dû au rejet de son père. Il a tout rejeté, son entraînement, son altère, tout. Et alors ça va l'handicaper sur ses combats futurs. Et en rejetant tout ça, il s'empêche d'exploiter 100% de son potentiel. Finalement, il n'utilise que peut-être 50-40% de son potentiel finalement, du fait qu'il n'utilise qu'un seul côté de son altère, qu'il n'utilise pas toutes les compétences derrière. Malgré toute l'attention qu'il a pu recevoir enfant par ses deux parents, Shoto se sent perpétuellement rejeté. La blessure du rejet va justement conduire à ce caractère plutôt distant et effacé. De plus, Shoto ne pense être qu'utilité pour son père, dû à son altère, dû au fait que ce soit la réussite pour vaincre All Might, il ne pense être qu'utilité. Cela va donc renforcer sa blessure du rejet et va en faire naître une nouvelle, c'est-à-dire l'humiliation. Cela pourrait donc expliquer son côté plutôt cassant et parfois blessant. Malgré toutes les tentatives d'Endeavor pour se rapprocher de ses enfants, Shoto a du mal à surmonter en fait ses blessures du passé, parce qu'elles sont vraiment profondément ancrées en lui. On voit pourtant qu'il va s'inquiéter pour son père lors de combats où il va risquer sa vie et compagnie. On voit qu'il a de l'inquiétude sur son visage. Pourtant, lorsqu'on lui demande, par exemple quand Endeavor a été blessé par le Nomu, lorsqu'on lui demande si son père va bien, il est touché et immédiatement il remet son masque de blasé et puis il dit que son père il a rien, qu'il va s'en sortir. Et vraiment il veut pas montrer en fait qu'il ressent quoi que ce soit envers lui. Et afin de le garder à distance, il n'hésite pas à le renvoyer balader ou à le dénigrer ou même à être blessant envers son père devant ses amis ou le reste de sa famille. Notamment par exemple lorsque son père, après le combat avec le Nomu, quand il rentre chez lui, en fait à la maison, et qu'il a la profonde cicatrice, Shoto se moque entre guillemets de cette cicatrice. Et c'est comme aussi quand il invite Izuku et Katsuki à rejoindre l'agence du numéro 1 du coup de son père, et que son père râle sur le fait d'entraîner Katsuki et Izuku, il l'envoie balader en disant qu'il a déjà fait son choix et qu'il a déjà dit oui et qu'il ne peut pas revenir en arrière. La naïveté de Shoto, elle est souvent mise en avant dans des scènes plutôt rigolotes. Shoto, il prend absolument tout au premier degré et comme je l'ai dit préalablement, il est très naïf. Katsuki se moque souvent de ça en prenant ça pour une faiblesse, c'est un signe de débilité quoi, en fait, alors que non, Shoto est extrêmement intelligent, c'est juste qu'il prend tout au pied de la lettre. Pour montrer qu'il est intelligent, Shoto il est capable de saisir l'opportunité au moment opportun. Par exemple, lorsqu'il va chez son père, c'est vraiment un but très précis, c'est pour développer ses compétences sur l'altère de feu afin de progresser et ne pas être mis à la ramasse par rapport à ses amis qui sont également ses rivaux. D'ailleurs, il va immédiatement remettre son père à sa place. Quand celui-ci va être heureux que Shoto soit dans son agence, il va lui dire qu'il ne va pas être traité comme son fils, mais au même titre qu'Izuku et Katsuki, c'est-à-dire en tant que stagiaire qui veut progresser. Shoto, mis à part à une occasion ou deux, c'est quelqu'un qui sait conserver son sang-froid lors des combats, lors de la vie de tous les jours. Et ça, c'est une grande force. Il sait également se montrer extrêmement prudent et préfère se battre seul afin de ne pas blesser en fait ses alliés avec ses altères, parce qu'il dit lui-même qu'il se bat mieux seul. Mais ça c'est vraiment plutôt vers début, milieu. Maintenant il a appris un petit peu à combiner en fait ses altères pour pouvoir se battre avec ses amis et ne pas ni les gêner ni les blesser. Parce qu'en effet, Shoto il a tendance à se montrer assez brutal dans sa manière de se battre dans l'utilisation de ses altères. Notamment l'altère de glace, quand il fait des pyramides de glace littéralement, c'est des forteresses qu'il fait. Et le feu, il le fait également de manière assez brutale. Et alors, c'est vrai qu'il a un petit peu peur de blesser
ses alliés, mais il fait attention de ne jamais tuer son adversaire. Il va l'emprisonner légèrement dans la glace afin qu'il ne prenne pas froid. Et rapidement, il va l'attacher pour pouvoir enlever son alter de glace et pas que la personne meure d'hypothermie. Aussi, moi j'ai l'impression que Shoto il a hérité un petit peu du caractère assez sanguin de son père, mais qu'il essaie de l'opprimer. On le voit en combat, dans son style de combat, comme je dis, plutôt brutal. Et on dirait qu'il essaie de conserver en fait son sang-froid pour ne jamais s'énerver et ne jamais tomber dans ces espèces de colère noire que peut avoir son père. Donc je pense que son côté froid est davantage une carapace en fait pour ne surtout pas ressembler à son père. Et comme je dis, il rejette absolument tout ce qui pourrait appartenir à son père, dont également une partie du caractère. Comme je l'ai dit, une ou deux fois, ça lui est arrivé de perdre son sang-froid et on va revenir sur l'une de ces situations. Lors de l'arc des licences provisoires, il s'est battu contre Inasa, celui qui est l'alter de vent de l'autre école héroïque, je mettrai le nom là, parce que j'ai Shingensu, Shiketsu. Il n'arrive pas à combiner leurs deux alters, parce qu'à ce moment-là, Shoto utilise son alter de flamme et lui son alter de vent. Et en fait, ils n'arrivent pas à les combiner ensemble et ils en deviennent extrêmement dangereux pour leurs alliés, leurs ennemis et également les civils qu'ils doivent sauver. Et alors, pour cela, ils vont échouer tous les deux à obtenir leur licence provisoire. Ils vont donc passer au rattrapage et c'est là où on va commencer à voir le développement d'Endeavor sur son changement. On va voir que par exemple Shoto il est touché par l'attention que va avoir son père à venir le voir pendant son rattrapage. Il va se montrer comme un supporter et il ne va pas lui faire des reproches en fait concernant son échec. Et ça, il sera touché par rapport à ça parce que lui, il devait penser que son père allait lui faire des reproches suite à cet échec en fait. Et alors que non, pas du tout. Il va vraiment, c'est à ce moment-là qu'Endeavor va vraiment se remettre en question et Shoto va commencer à voir la progression de son père. Shoto est plutôt réticent, mais il ne le rejette pas, ou en tout cas pas aussi violemment qu'il aurait pu le faire d'habitude. Il le rejette certes, mais peut-être pas aussi violemment. C'est du coup pour moi, je pense que c'est le premier engrenage vers leur changement respectif, dans leur relation en tout cas. Shoto, je pense que c'est un personnage qui est extrêmement complet et très bien écrit, comme à peu près tous les protagonistes et antagonistes de My Hero Academia, ou du moins les principaux. Son développement qui n'est pas encore fini, mais très bien maîtrisé je trouve, et qui est bien amené en fait au lecteur ou à la personne qui visionne l'anime. Moi pour ma part j'adore ce personnage que je trouve vraiment très doux, très gentil, mais qui a une certaine force de caractère. Je trouve qu'il est vraiment très sympathique et ses blessures sont évidentes, mais on voit qu'il fait tout pour en fait surmonter ça. D'ailleurs Izuku le dit que comme il est gentil qu'il va réussir à le surmonter, et je trouve que c'est vraiment bien de montrer qu'en fait un personnage qui aurait pu mal tourner mais qui ne l'a pas fait, cela met en évidence en fait que tout est une question de choix. Parce que du fait de son enfance difficile, il aurait pu mal tourner, il aurait pu devenir comme son frère aîné et basculer du côté des méchants, mais il ne l'a pas fait et il ne le fera pas, et il fait tout pour se battre et pour apprendre à pardonner à son père, et il a également pardonné à sa mère, et maintenant il s'allie à Fuyumi pour essayer de recoller les morceaux avec sa famille. Et du coup je trouve ça vraiment très beau, et je trouve que c'est une belle morale parce que ça montre que même si on a une enfance difficile ou qu'on a eu des blessures compliquées, et ben on peut toujours se tourner vers la lumière et non vers l'ombre. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous l'aimez ou pourquoi vous ne l'aimez pas, c'est une possibilité également. N'hésitez pas à me demander des personnages que vous voulez que j'analyse prochainement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.